À la question de savoir qu'est-ce que l'homme, on va constater que les philosophes également vont s'inscrire dans le désaccord. À la question de savoir qu'est-ce que l'homme, on va constater que les philosophes vont apporter des réponses diverses, multiples et contradictoires. C'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la sourate 76, Al-Insan. Nous avons effectivement créé l'homme. La sourate 50, verset 6, qui dit quoi? Dieu ne peut pas créer l'homme. Alpha Blondy, je répète, avait l'habitude de dire que Dieu ne peut pas créer l'homme. Parce que l'homme est faux, menteur, hypocrite, assassin, et de surcroît l'homme meurt. Dans tous les livres sacrés, la Torah, la Bible et le Coran, la question de l'homme revient constamment. C'est cette question anthropologique que les philosophes vont tenter de répondre. C'est pourquoi tout à l'heure j'ai évoqué la fameuse citation d'Alpha Blondy. Dans cette pensée d'Alpha Blondy, il évoque ce qu'on appelle les caractéristiques négatives en l'homme. L'homme ment, l'homme tue, l'homme est capable de tricher. Oui, l'homme tue. Parce qu'il y a une partie animale qui sommeille en l'homme. C'est pourquoi j'ai envie de paraphraser les propos de Mariam Abba, consignés dans son ouvrage intitulé Une si longue lettre à la page 63, où Mariam Abba écrit, je cite, Maoudo, virgule, l'homme est un, grandeur et animalité confondues. Aucun geste de sa part n'est que pur idéal, aucun geste de sa part n'est que pure bestialité. Dans la perspective de Mariam Abba, l'être humain est caractérisé par deux choses contradictoires. Je dis bien deux choses contradictoires. La grandeur et l'animalité. Mais qu'est-ce que la grandeur? C'est la partie intelligente. Qu'est-ce que la grandeur? C'est la partie consciente. Nous y reviendrons tout à l'heure en étudiant les rapports entre la philosophie, entre la conscience et l'inconscient. Mais Mariam Abba nous fait savoir que l'homme est caractérisé par la grandeur et l'animalité. Mais qu'est-ce que l'animalité? C'est la partie inconsciente. Qu'est-ce que l'animalité? C'est l'animalité souvent qui pousse à l'homme à agir comme un animal. On a vu des pères de famille qui s'accouplent avec leur propre fille. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Parce qu'au moment où il commettait l'acte, il n'était plus un humain, mais il devient un être animal. C'est pourquoi l'homme doit être guidé incessamment, perpétuellement par la raison. Oui, c'est la raison qui fait l'homme. C'est pourquoi on peut comprendre Blaise Pascal qui, dans son ouvrage intitulé Les Pensées, Blaise Pascal écrit, je cite, « L'homme est un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. » Qu'est-ce qu'un roseau? C'est une plante aquatique, une petite plante. Autrement dit, Blaise Pascal compare la condition humaine à un roseau. Autrement dit, si nous regardons toutes les créatures, l'homme est la créature la plus petite, la plus faible. Mais paradoxalement, l'homme est la créature la plus intelligente.